Alors bonjour Lucas. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le président de l'association Rasta Rocket Toulon et cette année il y a un super événement qui a lieu au mois de juillet pendant une semaine, c'est le Budapest Rally. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors bonjour à tous déjà. Donc le Budapest Rally c'est un rallye qui démarre donc en 3 étapes, qui démarre en France, en Belgique. Donc en France, il y a Lyon et Paris, et en Belgique, et qui va jusqu'à Budapest. Nous, on part de Lyon, on fait le départ de Lyon. On va en Suisse après on fait l'Italie. Donc en Italie, on fait plusieurs départs, je pourrais pas tous vous les dire, mais on fait Venise notamment. Après l'Italie, on fait la Croatie. Entre la Croatie, on fait la Slovénie, mais je sais plus, il y a une étape, il me semble, entre la Croatie et la Slovénie. Après, on fait la Slovénie et on arrive en Hongrie, donc à Budapest, où on passe 2 à 3 jours à Budapest. Donc une journée type, c'est le matin, on a le petit déjeuner, on part à 10h avec une feuille de route, avec des défis, un itinéraire prédéfini, mais qu'on n'est pas obligé de respecter. Et avec les lieux à voir, ce qu'on peut faire dans certains lieux, etc. Donc on part à 10h et on arrive à peu près aux alentours de 20h. Donc là on est libre, c'est pas chronométré, on est libre tout le long de l'étape. Et quand on arrive à 20h, on est dans une aire de camping et là on commence la fête, les barbecues, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de voiture on peut voir pendant cet événement? L'originalité de la voiture, ça compte pour un défi. Et donc il y en a qui sont vraiment mécaniciens et qui ont monté leur propre voiture. Je pense par exemple aux Mustang Girls qui ont pris une Mustang totalement vide et qui depuis 6 mois maintenant retapent tout. Vraiment toute la journée et donc vraiment ils ont ce côté-là mécanicien. Nous on n'a pas du tout pris ça, on a pris une voiture neuve. Bon, j'ai l'impression que c'est un parcours pour les aventuriers. On a avec des voitures aussi qui sont pas toutes neuves. S'il y a des pannes, comment on fait? Alors oui, les voitures elles sont pas neuves du tout, voire la plupart. Nous on a de la chance, on va dire, d'avoir une voiture assez neuve, donc on aura, j'espère pas trop de pannes. Donc il y a un mécanicien qui nous suit sur toutes les étapes. Il y a plusieurs mécaniciens et on peut l'appeler. Après on nous demande, en fait le mécanicien n'est pas là pour faire de grosses réparations, il est plus là pour l'expertise, pour dire voilà il y a ça, mais on nous demande d'apporter nos propres outils, nos propres les roues, l'huile, de tout changer nous, parce que le mécanicien s'il est à l'autre bout de la Croatie, qu'on est encore en Italie, il va pas pouvoir venir. Il va falloir se débrouiller quoi. C'est ça. Au niveau de l'association, donc moi je suis le trésorier, donc voilà, je m'occupe de faire les factures pour les sponsors, de valider, voilà, donc de gérer le budget aussi parce qu'on a un budget à respecter. C'est la première fois que vous faites ce rallye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la découverte, de déjà l'envie de voyager, une expérience, parce que c'est vraiment notre dernière année d'études pour tous les 3. Donc c'était vraiment l'occasion on est amis de base, donc c'est vraiment l'occasion voilà, d'avoir un projet en commun tous les 3 et de partir à l'aventure en quelque sorte. Vous avez pu réunir les fonds que vous souhaitiez à la base? Alors oui. Oui, donc ce qui va nous permettre voilà, de financer en grande partie notre projet. Pas complètement, mais on s'y rapproche. Donc c'est l'objectif aussi de trouver des financements pour notre projet. Donc ça, on est content. Ouais. Donc à quoi ça va servir cet argent pendant votre parcours? Pour tout, déjà l'essence, tous les péages. On a aussi des accessoires sur la voiture. On a donc nos tenues. On a pas mal après la nourriture, tous les extras. Donc oui, ça demande un budget assez conséquent, donc c'est important d'avoir des financements. Donc vous, Clément, vous êtes ami et participant du Budapest Rally, et quand je dis ami, je parle de Lucas et de Valentin. Alors justement, comme vous parlez comment faire, il y a toute une organisation, mais il y a également des moyens financiers et matériels. Vous avez donc fait appel à des sponsors. C'est ça, parce que du coup nous on est étudiants, donc on n'avait pas beaucoup de budget pour ça. Donc déjà on a utilisé la voiture de Valentin, donc ça nous a fait ça en moins dans le budget. Et ensuite on a cherché quelques sponsors. Donc nous avons par exemple notre école qui nous a sponsorisé l'ISEN à Toulon. Et nous avons aussi Agir Financement qui est une entreprise sur Marseille. Et on a trouvé d'autres sponsors, par exemple, ou du bouche à oreille. Et on a aussi de la famille qui nous a aidés financièrement. Vous comptez ressortir comment de cette aventure, justement ?
Mais déjà, on apprend plein de choses. Parce que, par exemple, on a monté une association du coup pour les sponsors. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et ouais, c'est surtout rien qu'une interview. Déjà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Du coup, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend et qu'on découvre aussi sur le tas. Du coup, c'est pour ça, c'est pas forcément qu'une course. Enfin, c'est pas qu'un rallye en fait. Il y a aussi plein de trucs en amont. Oui. Et du coup, ça nous permet d'apprendre plusieurs choses. On va aller dans des pays qu'on n'a pas forcément découverts. Et je pense qu'on serait jamais allé dans ces pays-là. Enfin, pas forcément dans ces pays-là, mais surtout dans les paysages qu'on va voir, qu'on va visiter. Ouais. Parce qu'en fait, le rallye, le but, c'est pas de faire que de l'autoroute. Ouais. Lorsqu'ils nous donnent la carte qu'on va suivre, en fait, nous, on va suivre le trajet qu'ils nous donnent. Et du coup, en fait, c'est pas que de l'autoroute, quoi. C'est limite, il n'y a pas d'autoroute. C'est vraiment dans des paysages, des beaux paysages, etc. Je pense qu'on n'y serait jamais allé. Ouais, si dans on des pas milieux participé. reculés, des campagnes, ça, ouais, ça va être très atypique, quoi. Très... C'est ça, c'est le but, hein, c'est vraiment pays. découvrir. Et ce ne sera pas des zones forcément très touristiques. Non, je pense pas. Et la tenue, il y a une tenue particulière ? Du coup, nous, vu qu'on est l'équipe Rasta Rocket, vu que cette année, en fait, c'est les voitures mythiques de film, du coup, nous, on voulait refaire le bobsleigh des Rasta Rocket. Mais on a la tenue entière avec, comme dans le film, en fait. Ouais. Mais je sais pas si on va la mettre souvent, parce que le 14 juillet, il va faire chaud, et elle tient très chaud, la tenue, en plus, elle est noire. Ce sera pour le soir ? Du coup, le soir ou le départ, le matin. Ouais. Donc si vous deviez poser des mots sur le Budapest Rally, vous poseriez lesquels alors ? Aventure, voyage et découverte surtout.